Nous, on dit dans Antécausé, et c'est un plaisir pour nous partager parole bon Dieu, et puis tout le monde qui a écouté nous à sous télévision Espérance, TV Espérance, moi, les profiter pour moi de tous ces gens, bon souhait, bon courage, Gratien, bienvenue dans le plateau. Merci un peu, et je profiter de l'occasion pour me saluer tous les internautes, tout le monde, Espérance TV, tout le monde qui a écouté parole bon Dieu. Je dis bienvenue. Oui. Alors, avant de commencer à parler du sujet aujourd'hui, je vais rappeler le grand thème là, c'est prendre soin de ces moutons moyens. Oui. Et c'est un thème qui est important, qui est capital, et qui a évité tout le monde d'être des sous-bergers, et puis sous la direction du Saint-Esprit, la personne même de Jésus-Christ, pour nous ça fait un travail formidable, et c'est comme ça nous avons mené troupeau à bon côté. Nous avons prié pour nous commencer au soir. Gratien, vous voulez prier? Mais oui. Papa Dieu, nous avons remercié pour souffle la vie au nous. Nous avons remercié pour la présence de l'Esprit Saint qui a fortifié nous, qui a motivé nous. Nous avons ouvert parole là. Souple bon Dieu. Accordez-nous grâce à l'Esprit pour nous comprendre ça, on le dit nous. Et bénis tout maman qui a pris en mission, qui a écouté, que Jésus-Christ parle et que Jésus-Christ révèle quand il dit dans yo. Nous remercions en nom de Jésus. Amen. Amen. Oui, avant de commencer, et je vais profiter pour remercier tous les téléspectateurs qui ont nous pour encourager nous, pour dire nous qui mènent cette émission en café du bien. Et yo content passer ce moment là, c'est langue yo même et ben là la porte yo. Donc nous commander continuer prier nous même là prier yo et puis c'est ensemble nous avancer. Mais bien sûr. Oui, Gratien nous fini un bon thème qui était leader serviteur. Nous pour être un bon serviteur, un bon leader, faut que d'abord c'est un serviteur. Et c'est qui qui va nous l'exemple là? C'est Jésus qui va nous l'exemple. C'est Jésus qui va nous l'exemple là. Pierre, rappelez-nous comment Jésus était humble, il était obéissant, et il était soumis et il menait mission. Il m'a dit nous tout mon leader qui a à la suite dit caractériser comme nous par la soumission, l'humilité, l'obéissance. Très bien. Jeudi, nous allons aborder un autre thème qui est important toujours, et Jésus a dans parole Pierre, qui veut dire en mi-temps, ces lettres-là, Pierre fait à Jésus centré en disant. Et texte là pour nous méditer là, tu as dit nous, on dit dans 1 Pierre 2, verset 24, Gratien. Il dit nous, lui qui a porté nos péchés en son corps sur le bois, afin que, mort au péché, nous vivions pour la justice. C'est par ces meurtrissures que vous avez été guéris. Oui. Alors, là, nous avons examiné le passage là. Nous avons vu que c'est vraiment à cause de Jésus-Christ que nous avons la vie éternelle. Absolument. Absolument. Et d'ailleurs, là, nous avons gardé bien ça. Pierre Matthieu, c'est contemporain là, les Matthieu il dit que Jésus-Christ c'est thème clé central dans tout ça qu'a dit là. Rappelez-nous la semaine passée, il dit nous comme ça, sans l'honneur pour nous souffrir pour nous marcher à la suite de Jésus-Christ parce que Jésus-Christ vient, il marchait et il bat nous un exemple pour nous suivre trace. Oui. Nous avons depuis Pierre a commencé l'être là. Il a commencé à identifier qu'on apporte de Jésus-Christ. Oui. C'est important pour souligner cela. Il apporte Jésus-Christ. C'est important parce qu'il n'a pas oublié. Pierre, maintenant Jésus, appelé alors qu'il était qu'à laver filet. Près de la mer, il était fini sortir la pêche. Il partait pour rien. Et Jésus a appelé et puis il dit suivez-moi. Mais quand il fait dire ou non, pas à pêcher poisson, mais à pêcher d'homme. C'est un homme qui a une belle expérience, et puis Jésus. Et je dis, il plaçait. Personne ne peut mieux placer qui. Puis il dit nous, qui est qui Jésus, et qui c'est qui a pensé de Jésus. D'accord. Jésus sacrifice nous. Alors, nous allons prendre un premier texte pour nous comprendre cela et puis nous allons poser les questions qui sont importantes pour nous. Qui ça, Luc 19, verset 10, qu'a dit nous? Et qui ça, on peut dire du texte là? Luc 19, 10, qu'a dit nous? Fils de l'homme, le Fils de l'homme est venu pour chercher et sauver ce qui était perdu.
Sa déclaration, Jésus fait, maintenant, là, il fait rencontre et puis Zachée. Oui, alors, texte là a dit que le Fils de l'homme venu chercher et puis et sauver ça qui était perdu. Je vais raconter une expérience qui fait. Madame, moi, t'es qu'à rendre service et si maintenant là, dans un grand libre service. Oui. Et puis, il a commandé des gens qui ont anti-denrées et la banque alimentaire. Et il a dit maintenant, il y a un bouc qui a observé, croisé bois, qui a observé, et puis, le bouc l'a abordé. Et puis, il a dit comme ça, mais où c'est un adventiste? Madame a dit, oui, mais qui côté moi connaît tout? Il a dit comme ça, non, en l'émotion, moi, c'est adventiste, mais ça, on a fait là, pas bien, il n'est pas bon. Parce que, bon Dieu pas qu'à permettre pour prendre et le pain de Dieu pour baler pour ça. Donc bagaille là c'est baler saint pour faire ça, pas baler impies. Et là nous avons un texte là qui dit nous que Jésus venu pour qui ça? Chercher puis sauver monde qui t'est perdu, pas les saints. Pas monde qui t'est sauvé, un monde qui t'est perdu. Alors, est-ce que vous pouvez expliquer nous deux mots là, racheter et rédemption? Alors, est-ce qu'il y a une différence entre acheter et puis racheter? Ah ben oui. Acheter. Là, acheter un bagage, ou posséder bagage là. Mais là, acheter un bagage, c'est que ça ou acheté a été perdu. Ou acheter, ou vieux, acheter à nouveau. Maintenant, pour nous comprendre ça bien, nous croyons que nous appartenons bon Dieu par droit de création. Parce que là, nous lisons la Genèse, l'Éternel Dieu formé l'homme et puis la poussière à la terre, soufflant en araignée, souffle de vie. Il y a une indication de vie. L'homme fait choix, il fait mauvais choix. La mort vient. Mais bon Dieu pas laissé l'homme dans l'état de la mort. Il dit, ah non, je suis trop content. Maintenant, ça m'a été, qui t'a pouvoir m'a créé, maintenant m'a perdu en l'autre volet. Alors donc, j'ai une possibilité maintenant de racheter. De racheter, payer en notre prix, payer un prix pour moi. Bon Dieu pas hésité. Il voyait Jésus-Christ pour racheter nous. D'accord? Puis racheter nous. Alors là, nous appartenons doublement par droit de création et par droit de rachat. D'accord. Alors, là, on va examiner ça de plus près. Alors, avant de lire ces textes-là, qui ça signifie être racheté? Et puis, qui ça n'y a ouais et puis sans? Généralement, là, on va racheter un bagage, on va payer un prix. On va payer un prix. Et le prix à payer pour racheter l'homme, c'était le sang. Faut le sang écouler. Faut le sang écouler. Pour qui? Parce que maintenant, la loi commandait la justice. Bon Dieu, ben nous la loi. Maintenant, pour observer la loi, il mettait en disant nous des éléments pour nous observer la loi. Mais la rébellion de l'homme poussait à désobéir. Et là où désobéit, la loi pas commandé ni l'un ni l'autre que la justice. Et comme l'homme pas ni en justice qui a venu de lui-même. Justice li souillé, là nous Isaïe a dit nous, nous compte des impurs devant bon Dieu. Tout ça nous fait comme des vêtements souillés. Mais est-ce que là encore, c'est pas un problème, puisque et Bible a dit nous, c'est mon nom qui péché, c'est lui qui est mort. C'est ça. Et ça qui a dépassé moi, pour qui c'est pas l'homme qui est mort, il faut qu'il y ait l'autre qui est mort à la place li. Et c'est là que ça mène un gros débat. Et tout le monde a dit non, Jésus-Christ pas substitue moi. Je vais envoyer un gros mot là pour expliquer moi tout ça. Ouais. Alors donc maintenant c'est cela. Maintenant la mort maintenant c'est le salaire du péché. Maintenant pour bon Dieu te peut sauver l'homme. Qu'on nous parlait tout à l'heure, il fallait qu'il paye prix. Et le prix à payer, c'est la loi qui a dit maintenant, si on ne peut pas produire injustice, maintenant pour satisfaire colère au moins, c'est la mort. Maintenant, bon Dieu fait en sorte que Jésus-Christ vienne maintenant dans la nature humaine, semblable, nous appelons ça mystère de l'incarnation. L'incarnation, bon Dieu, Jésus-Christ incarné, quand il prend place au homme là, maintenant. Et comme sans effusion, sans pas ni pardon, donc, il faut le sang écouler. Et donc, sans Jésus couler. Maintenant, et sans ta grâce à sans ta là, mais ça c'est des notions de foi. D'accord. Donc, Jésus est substitué nous, ça veut dire qu'il prend place nous. Il prend place nous. La mort à nous te pour nous, il prend nous.
il subit la mort, mais il n'a pas même subi le sommeil de la mort, mais il subit maintenant la seconde mort. Ça veut dire qu'il descend dans les entrailles de la terre et tout le monde ne peut pas revenir de la mort. L'être humain, il affrontait cela et il sortit vainqueur pour permettre nous de ce qu'on dit là à présent, ça veut dire que la mort Jésus subit sur la croix, c'est pas la mort au sommeil, mais c'est séparation définitive totale du népèche. Donc c'est la mort éternelle. La mort, oui. Il triomphe dit cela. Alors, on nous a dit qui sa Bible a dit nous, dans 1 Pierre 1, verset 18 et puis verset 19. Ah, ça clé, c'est texte à la clé. Pierre a dit nous, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou par de l'or, que vous avez été rachetés. Il pas doit acheter, il doit racheter de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Il a dit au verset 19, mais c'est par le sang précieux du Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde, manifesté à la fin des temps à cause de vous. Très bien. Ça, c'est un texte clé pour montrer nous qu'effectivement, si sans pas couler, pas qu'il n'y ait pas de péché, et c'est un monde qui était pur, qui était saint, qui était sans péché, qui était peut faire ça. Mais bien sûr, absolument. Donc, à rappeler vite ou en parenthèse pour nous avancer, que depuis le livre de la Genèse, l'Adam péché, bon Dieu, maintenant, présenté un agneau, il fait Adam sacrifier l'agneau à lui-même. Et il prend sang pour faire en substitution, pour effacement péché, et puis, vêtements animaux, il couvre. Donc, ça a déjà été annoncé et le Messie qui était pour venir, annoncer le Messie. Et puis, l'injustice fait, et puis la pose animaux, ça a été symbolisé et l'injustice là. Voilà, l'injustice là. Alors, donc, qui veut dire que sans animaux, pas besoin de couler encore, parce que Jésus-Christ a fait sang couler une fois pour tout. On nous prend le texte là. Et Colossiens 1, verset 13 à 14, tous ces textes-là importants pour nous comprendre et qui capte l'amour Jésus manifesté, alors quoi, parce que moi, nous les chrétiens, nous pas qu'à ni sans tête nous assez, nous qu'à minimiser ça trop. Absolument. Donc Colossiens 1, verset 13 à 14. Alors nous allons lire à partir du verset 12 pour nous bien comprendre. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière et qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres, nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. En lui, nous avons la rédemption, la rémission des péchés. D'accord. Là, nous allons parler des passion. D'ailleurs, il y a un film qui a crié La Passion du Christ. Moi, pas ça, monde qui regarde des films là, mais les moi regarder pour la première fois. Madame, moi pas fini regarder. Gauthier point, il commence à tomber en sanglots. Madame, moi aussi. Moi, j'étais plus courageux, mais moi sorti la faible. Oui. A forcément pleurer et ça touche moi. Oui, ça touche. Et qui sont, on peut penser que vraiment Jésus souffrait autant? Ah oui, et même là nous garder depuis un Gethsémane, la Bible a dit nous on ça suivre comme des grumeaux de sang. Ah, souffrance l'intérieur dans le Jésus. Non seulement il tenait une souffrance physique là, mais il tenait une souffrance morale. Une souffrance morale et une peine de voir que l'être humain créé à l'image de mon Dieu maintenant qu'a rejeté le Sauveur, le Messie. On nous prend des textes là, peut-être nous ne pouvons pas lire tous ces versets là, mais c'est important pour nous faire Bible à parler. Dans 1 Pierre 2, verset 21 à 25, passage à la capitale. Oui. Passage à la capitale. Et puis nous allons faire un break sur Isaïe 53. Et rapidement. D'accord, 1 Pierre 2, 2 verset 21 à 25. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suivez cette race. Lui qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui injuriait ne rendait point d'injure, maltraité ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Il a porté nos péchés en lui-même, sur son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice, par lui de ce meurtrissure duquel vous avez donc été guéris. Verset 25. Oui, car vous étiez
comme des brebis errantes, mais maintenant, vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Oui. Gratien, là où a examiné le passage là de près, et qui a dit comme ça que Jésus souffrait, il laissait un exemple bah nous pour nous faire suivre trace li. Oui. Mais je dis, moi pas comprendre trop chrétien qui a découragé. Trop chrétien viennent susceptible. Oui. Alors qui côté problème là y parce que il était qu'à jouer Jésus, pas qu'à jouer, il était qu'à maltraiter, il pas qu'à faire personne menace. Et je dis personne parler mon montant les pieds et des problèmes là y. Mais problème là c'est à nous-mêmes hein. Problème là c'est nous-mêmes, problème là c'est configuration de la société et puis pas oublier nous y a un adversaire. Nous la semaine passée puis l'autre semaine que adversaire ta là irréel, il a fait toute bagaille pour contrecarrer, pour déchouter l'homme, pour empêcher l'homme saisi puissance là et puis grâce là bon Dieu kabay là. Est-ce que vous pas penser c'est parce que nous pas ni dit dans tête nous l'importance sacrifice là, c'est souffrance là Jésus subit qui fait jeudi jour nous nonchalant, nous qu'a décourager vite, nous qu'a démissionner. Absolument. À quel que soit le niveau de l'œuvre. Et arriver jusqu'au plus petit membre d'église. Moi mon cas dit il y a une remise en question qui il y a une remise en question. Et faire. Pierre a montré nous que c'est parce que lui-même là t'es ancré en Jésus-Christ qui fait face à des souffrances atroces. Des souffrances, oui. Il tient par la grâce de Dieu. Et je dis jour, il s'en témoignage en lettre ouverte, en lettre vivante, bah nous. Parce que là, nous avons considéré prophète Esaïe 53, nous n'y en long écrit, en l'air ça Jésus, à sa prophète-là, 800 ans avant que Jésus était venu en la terre, ça qui était le résultat du ministère de Jésus. Dit, nous voyons ça, Esaïe 53. Et je vais inviter les téléspectateurs, nos amis, internautes, à lire texte là. Et Esaïe qui a parlé du souffrance de Jésus. Il dit, personne ne peut télé quoi ça. Il est vu comme un faible plante, comme un agneau. Maintenant, il mené à la boucherie. Il n'a pas ouvert boucherie, il n'a pas dit rien. Et Pierre, qui a point parallèle là, bien, puis il dit nous, que lui qui est injurié, il part y mettre. Maintenant, un jour, maltraité, il s'en remettait simplement. Isaïe dit nous, mais parce qu'il était qu'à que là, il était qu'à une postérité, il était qu'à rendre joyeux par rapport à ça, il subit, qu'il a accepté de subir ça. Oui. Alors, quand nous avons avancé, nous avons vu et l'importance de la résurrection de Jésus-Christ. Alors, en qui ça, la résurrection de Jésus est important, capital pour nous les chrétiens? Ah oui. Mais si Jésus pas été ressuscité, si Jésus pas été triomphé de la seconde mort, eh bien, foi nous, je dis foi nous te caille vaine et nous te caille encore de nos péchés. Mais nous avons dit gloire à bon Dieu, Jésus-Christ ressuscité, gloire à Dieu, parce que lui-même te dit, détruit l'hôpital à l'autre, même en 3 jours, je vais ressusciter. Alors nous savons que nous tous là, à un moment ou à l'autre, nous sommes confrontés et la mort. Maintenant, qui ça qui pour motiver nous face à la mort? Ah, c'est l'espérance. Ah, c'est l'espérance. Moteur, c'est l'espérance. L'espérance et puis la persévérance. Et Pierre a dit nous ça, maintenant, l'espérance. Parce que faut nous croire que de même que Jésus-Christ ressuscité d'entre les morts, maintenant, tous ceux qui croient en Jésus-Christ ressusciteront d'entre les morts. On nous prend un texte qui est important, Jean 11, verset 25, pour nous faire ça assise la foi nous. On dit dans temps difficile là, et dit toute maladie qui a fracassé le monde, la mort qui a venu si mes troubles, puisque c'est pas un bagage nous habitués, puis il n'y a pas jamais habitué puis la mort. Donc, déclaration Jésus fait là, nous rappelons Jean nous 11, 25. Jésus fait déclaration là, alors que des bons, 3 mamans il étaient venir, yon dit touché par la mort, il était décédé, c'est Lazare. Jésus a dit au verset 25, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Jésus dit, moi c'est la résurrection et moi c'est la vie. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Et puis, on nous prend une révélation, Apocalypse 20, verset 6. Ça c'est un texte pour fortifier nous. Et si les gens qui pètent parents, un ami, un frère, un mari, en madame, nous le disons que là encore, en disant parole bon Dieu, là, il y a espérance, là, il y a force, là, il y a soutien. Absolument. Il a dit nous, heureux et saints
ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort, ça dont nous parler tout à l'heure, et dit Jésus triomphé, bah, ceux qui seront saints, puis avoir part à la première résurrection, n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et ils régneront avec le Christ pendant 1000 ans. Oui, ça veut dire que grâce à la résurrection de Jésus-Christ, les chrétiens va peuvent déclarer espérer. bienheureux. Oui, c'est Il a extraordinaire. déclaré bienheureux en Christ. C'est extraordinaire. Absolument. Et ça veut dire qu'ils peuvent espérer qu'ils vivent et sans souillure, sans et problème, parce que tout bagaille qui est nouveau par la grâce de mon Dieu. D'accord. Donc, est-ce qu'on peut pas penser ces textes-là pour motiver les chrétiens davantage? Mais oui, absolument. Pour lever la tête et puis avancer. Ça c'est extraordinaire. Alors, on va retenir que la mort en chrétien n'est qu'un sommeil. N'est qu'un sommeil. Mais contrairement aux méchants qui meurent, qui sont morts, un méchant qui est mort, méchant là, puis affronter la seconde mort. Mais il n'a pas ni pouvoir en lui d'y affronter la seconde mort. Donc, il a été englouti dans la seconde mort. Vous comprenez? Mais pour le chrétien, croyant, c'est le sommeil de la tombe, maintenant dans le repos, le silence et l'obscurité, en attendant la bienheureuse espérance. Oui. La Alors, manifestation. qui réponse Pierre Théba Jésus à propos d'y en question? Et là, il dit comme ça, où c'est le Messie, le Christ. Ah oui. Mon Messia, c'est qui ça? Le mot Messie. Alors, mot Messie, Jésus, en le hébreu, Messie. il s'agit, il a parlé maintenant de Christ, le Messie, le Maître. Et alors, là, Pierre, maintenant, gardez, et puis il dit, tout le monde a dit ceci, cela, mais où c'est le Messie? Où c'est le Messie? Alors, dans le mot Messie, maintenant, nous avons Pierre a présenté non pas un Messie terrestre seulement, mais il a un Messie qui nous racine et puis souci dans la divinité. Alors, pour tu ou qu'a fait allusion à un Messie terrestre, parce que Motala était employé. Ah oui, Motala était employé. Oui, le oin. Le oin, c'était peut-être le Messie, le white, le Messie, le oin. Le oin terrestre. Parce que des fois, nous avons des expressions dites dans la Bible qui forcent nous. Oui. Pour regarder que la Bible a présenté un roi païen sur risque comme un Messie. Oin de l'Éternel en Messie. C'est cela. Et dans quel sens? Dans le sens que maintenant, c'est lui qui a accompli volonté de mon Dieu. Mon Dieu choisit pour accomplir volonté. Mais c'est un paradoxe. Mon Dieu a choisi un roi païen pour exécuter volonté. Si le peuple a réduit leur coup, puis châtier le peuple, il a choisi un homme et vous n'avez répondre présent pour maintenant châtier le peuple, pour apprendre, puis redresser quoi. Oui. Et nous, on dit dans Jean 7, verset 42, et dit que texte là a présenté nous que Jésus, le Messie, pour être un descendant de David. Un descendant de David. Alors donc, fini filiation là, filiation humaine, maintenant, chose-li à David. Chose-li à David. Maintenant, roi terrestre. Mais là, nous avons monté, parce que nous avons aussi Jésus, divin Messie aussi, mais là, nous avons monté, nous avons que, contrairement au roi terrestre, il y a une filiation dans la chair. Maintenant, ça va pas. Mais Jésus-Christ, maintenant, quand il y a une filiation à David, mais avant cela, et nous avons souvenir que Jean 8, 48, Jésus a dit, avant Abraham fut, je suis. Et Michel a dit nous filiation, Michel a dit nous, de l'origine remonte depuis les temps anciens au jour de l'éternité. D'accord? Alors donc, maintenant, Jésus a une filiation terrestre pour David, et c'est important, parce qu'il ne faut pas oublier. Maintenant, l'évangile qu'a adressé premièrement au peuple juif. D'accord? Et l'évangile de Matthieu. Et Pierre, maintenant, qu'a adressé l'évangile, qu'a adressé ces paroles-là, chrétiens de la diaspora. Donc, il a tenu déjà connaissance des mots Messie qui étaient employés sur la terre. Mais Pierre a fait affiliation remontée depuis de l'origine. Donc, ça veut dire que dans l'Ancien Testament, nous pas ni temps pour nous prendre tous ces textes-là. Mais dans l'Ancien Testament, nous avons plusieurs textes comme Psaume 2, verset 2, Psaume 18, 50, Daniel 9, 25, et puis un Samuel 24, 6, Ésaïe 45, 1. Tous ces textes-là rapporté présenté que depuis le départ, dans les temps anciens, et c'est mon été habitué puis l'expression. Il est habitué à presque là. Alors, connotation différente là. Maintenant que pour Jésus, maintenant, il y a une ouverture extraordinaire vers l'éternité. Mais si tu n'as là pas n'importe qui Messie. Alors, comme on a dit ça, je saisi au bon moment. Alors, et pour quelle raison il a parlé de Jésus, le divin Messie? Et c'est là la différence. C'est là la différence.
C'est là la différence. Contrairement au roi, maintenant, et au prince de ce monde éthiopien, que l'appellation Messie a été niée, maintenant ça t'est arrêté là. Mais Jésus, non seulement, il s'en roi terrestre parce qu'il a sorti de David, maintenant, mais il est donc en prolongement, à longtemps avant cela, il était dans l'éternité. Donc ça, on lui dit moi là, on lui dit moi que Jésus c'est Dieu. Exactement, et c'est cela. Est-ce qu'on a des textes pour passer mes confusions là? Est-ce qu'on a des textes pour dire nous que Jésus c'est Dieu? Maintenant, là nous allons lire Jean 1, l'évangile de Jean, chapitre 1, et puis nous allons lire dans Pierre aussi. Oui. L'évangile de Jean, chapitre 1, à partir du verset 1. Au commencement était la parole. Nous allons lire. Alors, je vais prendre le texte là, pour me paraphraser. Alors, je dis Jean. Oui. Ou dit Jean 1, verset 1. Oui, à partir du verset 1. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été créées par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait par elle. En lui était la vie, la lumière, etc. Maintenant, et nous allons lire. Parce que jusqu'à maintenant, le texte n'a pas dit nous, et parole d'Allah, c'est Jésus-Christ. D'accord, nous allons avancer. Au verset 10, elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle. Et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a pas connue. Au verset 11, elle est venue chez les siens ne l'ont pas reçue, mais à ceux qui l'ont reçue, etc. Au verset 14, et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. D'accord. Ouais. Ah, l'évangile la belle, parole la belle, parole la peut pas contredire. Donc maintenant, nous avons source divinité Jésus-Christ ici. Et non seulement il peut y avoir une affiliation terrestre, Messie terrestre, mais il peut aller beaucoup plus loin que ça. Maintenant, il est divin. D'accord. Nous allons prendre en conclusion en les parties là, puisque nous allons prendre Jean 20, verset 28. Et c'est important. Oui. Jean 20. Jean 20, verset 28. Nous allons lire ça rapidement. Jean 20 au verset 28, nous allons lire. Thomas répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Mon Seigneur et mon Dieu. Déclaration de Thomas. Donc si Thomas t'a menti, Jésus t'a répondu. Mais oui, il t'a répondu. Et puis, entre parenthèses, pour nous vite avancer, le mot Seigneur t'es employé aussi. Curios, le Seigneur. Maintenant, suzerain, Seigneur. Mais Jésus, Seigneur, Maître et Seigneur. Ça veut dire que Jésus-Christ, non seulement il sauveur, mais il Seigneur. Et faut le défacer ça là, accepter et réaliser dans la vie nous pour nous équilibrer. Jésus sauveur, Jésus Seigneur, curieux, qui a géré toute la vie nous. Toute la vie nous centrée. Et c'est ça Pierre est forcé quoi. Dans l'étude là nous fait là, de montrer ses contemporains. Fait conclusion en les dernières questions là, puisque nous en disant lettre Pierre, moi n'ai placé Jésus au centre et lettre li. Nous en tant que bon Dieu, en tant que serviteur, en tant que prédicateur, en tant que membre d'église, qui place nous pour nous bas Jésus par rapport à sacrifice là il fait. Tout bagaille Jésus pour potomitan central la vie nous. Central là de la vie nous. Ça veut dire en tout ça nous a dit, en tout ça nous a fait. Nous avons fait, maintenant, il faut que vous Jésus. Parce que, pas oublier, Jésus dit, seulement les autres qui fait ça, le monde qui ouais, que les autres marchent la suite, mon autre chrétien. Merci, Gracien. Et nous allons vivre pour nous poursuivre. Et Tico Zeta là, qui est passionnant. En tout cas, merci. Nous allons prier, puisque nous avons prié pour commencer. Mais bien sûr. Papa Dieu, nous allons dire merci pour bonté, ou miséricorde, grâce, puisque vous guidez nous par l'Esprit Saint, qui nous continue à mettre parole dans nous. Pour nous ça vivre ça nous tendant, ça nous ka lire pour vraiment Jésus en mi-temps tout ça nous ka faire, c'est grâce nous ka demander en nom Jésus. Amen. Amen.